Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de 5 activités à proposer avec les enfants et ainsi avec les bébés. Les activités que je vous présente, ce sont des activités que j'ai testées auprès des enfants et des bébés. Qui peut proposer ce genre d'activité? Eh bien ça peut être les professionnels de la petite enfance, également les parents, les personnes qui sont dans la garde à domicile, les nounous, assistantes maternelles, etc. Voilà, c'est chacun en fait peut proposer ces activités. Donc c'est parti, je vais vous les présenter. La première activité s'appelle le bain des poupées. Donc c'est grâce à une collègue que j'avais découvert en Bretagne qui m'avait donné cette idée. Quand je l'ai vu proposer en fait les bébés aux enfants, ils pouvaient être dans l'imitation, c'est-à-dire à nettoyer, laver les bébés, les sécher, enfin bref, s'en occuper. Du coup je me suis dit, tiens, cette idée elle est hyper bonne, je vais la recréer à ma façon, mais en proposant du coup aux enfants. J'ai proposé cette idée à contrario de ma collègue, c'est-à-dire que moi j'ai mis dans des boîtes, j'ai versé un petit peu d'eau tiède avec un petit peu de savon avec leur bébé dedans, et les enfants pouvaient manipuler finalement le bébé comme ils voulaient. Ils avaient en fait à disposition un gant avec du savon pour nettoyer, j'avais mis aussi des brosses pour qu'ils puissent nettoyer leurs cheveux. J'avais principalement utilisé des poupées avec des cheveux un peu siliconés, et c'est tout à fait faisable avec des bébés qui n'ont pas de cheveux. Comme ça ils font dans le sens qu'ils veulent. J'ai vu les enfants prendre plaisir à cette activité, ils étaient calmes, concentrés et ils étaient fiers en fait de montrer qu'ils lavaient leur bébé, et je trouve que ça favorise énormément l'autonomie et également l'imitation, parce que dès le plus jeune âge les enfants ils aiment bien finalement laver les poupées, ils aiment bien en fait faire comme les adultes, et là pour le coup ils peuvent le faire en s'occupant de leur bébé. Également j'avais proposé à côté des petites serviettes pour qu'ils puissent essuyer leur bébé, sécher les cheveux, enfin voilà, c'était vraiment top. Moi c'est une activité que j'adore proposer, généralement je la recommande plutôt quand il fait assez bon, ou alors quand la pièce elle est chauffée, parce que les enfants sont en contact avec de l'eau, donc il faut que l'eau soit assez tempérée, plutôt une eau tiède, légèrement chaude, donc un peu comme le bain finalement à 37 degrés, donc qui est la température corporelle, afin qu'ils prennent pas froid non plus quand ils sont en train de jouer. L'idée c'est que il n'y ait pas forcément de contraintes par rapport à ça. Je vous conseille pour cette activité de préparer en fait en amont tout ce qu'ils vont avoir besoin pour l'activité. Ça permet d'éviter de vadrouiller à droite à gauche pendant qu'ils font l'activité. La deuxième activité que je vous propose, c'est peinture avec bouteille. Alors je me suis inspirée de ce que j'avais pu voir sur Pinterest. Donc en fait j'avais vu une bouteille, enfin des points en dessous, et du coup ça faisait des fleurs de cerisier, mais moi je l'ai contourné un petit peu à ma manière, dans le sens où j'ai juste pris des petites bouteilles en fait en plastique de 250 ml à peu près, ou 500 ml, je me souviens plus de la quantité, enfin bref, qu'importe. En fait l'idée c'est que les enfants aient une bonne prise en charge dans la main de la bouteille, afin en fait de tremper dans la peinture et de appuyer sur le papier pour faire en fait des formes. La forme qui était recréée sur le papier c'était plutôt un cercle, c'est vraiment ce que je recherchais, je voulais faire autre chose un peu à ma façon. En fait j'aime bien m'inspirer, mais j'aime en fait avant tout faire à ma façon. Les enfants ont apprécié cette activité. Ce que j'aime encore plus, c'est qu'ils sont libres de faire comme ils veulent. Ils peuvent commencer avec la bouteille, finir avec les mains, ils peuvent faire avec un pinceau, enfin en fait qu'importe, l'idée c'est qu'ils prennent plaisir à cette activité. Et généralement les activités peinture, ce sont des activités qui plaisent énormément aux enfants. Ils adorent la peinture, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y a peut-être une liberté d'expression dans leurs mouvements, ils peuvent en fait développer tellement de choses, c'est-à-dire l'appréhension fine, la motricité fine, le fait de pincer pour maintenir en fait le pinceau et du coup peindre, également en fait la bonne prise en charge de la bouteille, donc en fait utiliser la main complète pour pouvoir en fait faire des formes, et ils aiment bien aussi c'est tamponner. Donc en fait je me suis dit que ça pouvait être l'idéal aussi d'utiliser cette bouteille sous forme de tampon entre guillemets, et qu'ils appuient en fait pour en fait apporter du coup cette peinture à leur manière. N'hésitez pas à varier les couleurs, à leur proposer vraiment différents panels de peinture. Moi je vous recommande 2 couleurs de peinture, parce que les enfants à cet âge là ils n'arrivent pas encore à faire de choix. Admettons si on leur propose 2 couleurs, c'est plus facile pour eux de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin sur le moment, mais si vous proposez un panel de 3, 4, 5 couleurs, ils n'arriveront pas du tout à choisir. C'est comme ça en fait, leur cerveau n'est pas suffisamment à maturation. Donc vraiment le conseil que je vous apporte, c'est de proposer 2 couleurs. Si admettons vous proposez le jaune et le vert,
vous lui dites tu veux commencer par quelle couleur, tu veux le vert ou le jaune, et là ils vont savoir vous répondre. Franchement testez ça, vous allez me redire des nouvelles. Et j'ai appris ça il y a quelques mois et je me suis dit que c'était hyper intéressant du coup de le partager, parce que ça se trouve très peu de personnes connaissent c'est pas cette astuce là mais cette idée là. L'activité que je vous partage, je la recommande plutôt pour les enfants qui en fait sont très à l'aise à prendre les objets et à poser en fait sur la feuille. Donc au final je ne vais pas pouvoir vous indiquer une tranche d'âge en particulier, tout dépend en fait du développement de votre enfant, comment il se sent à l'aise, si il est vraiment à l'aise de façon à voilà, faire comme des tampons, etc. Après avant qu'il sache faire, de toute façon il faut dans tous les cas toujours tester avec lui ou elle en leur montrant comment il faut faire, etc. Donc libre à vous en fait de voir comment vous ressentez l'enfant pour ce type d'activité. La troisième activité que je vous propose, c'est peinture main détourage. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En fait les enfants ils avaient peint du coup sur une grande feuille avec leurs mains ou un pinceau, qu'importe en fait l'utilisation qu'ils pouvaient avoir avec la peinture. Et l'idée c'est que quand ça sèche sur la peinture, l'idée c'est que quand la peinture est sèche, je propose à l'enfant, en fait ils adorent en ce moment détourer leurs mains. Et du coup j'avais en fait posé leurs mains sur la feuille avec la peinture sèche, et avec un stylo en fait j'avais fait tout le tour de leurs mains, et ils adorent parce qu'en fait ils ressentent des sensations quand le feutre il passe entre les doigts. En fait ils prennent conscience de leur corps et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait je voulais pas faire, vous savez quand on propose aux enfants de mettre la peinture sur la main et après qu'ils appuient sur une feuille, je voulais un peu détourner ça de manière à ce que ça soit moins difficile pour eux, parce que par moments les enfants peuvent être très peu à l'aise d'avoir de la peinture sur la main parce que c'est froid, parce qu'il faut appuyer, il faut rester un petit moment le temps que en fait la trace de la main se forme, donc parfois c'est pas toujours évident. Et du coup j'avais pensé à cette idée là. En fait cette idée m'est venue quand en fait on a travaillé dans la même crèche avec ma meilleure copine, et du coup lorsqu'elle est partie je m'étais dit je voudrais lui faire un petit livret. Donc en gros j'avais pris des feuilles A4, j'avais du coup fait le contour de la main des enfants, j'avais tout découpé, ensuite j'avais collé sur les feuilles et j'avais marqué le nom de l'enfant pour qu'elle ait un souvenir en fait de la main de l'enfant à ce moment là, du prénom de l'enfant, et au final j'ai fait ça recto verso jusqu'à que j'ai les mains de tous les enfants, et ensuite j'ai cranté les bords en fait pour passer un fil, donc j'ai fait un nœud, et ensuite ça lui faisait un petit livret pour qu'elle puisse avoir un petit souvenir. En fait ça peut être un excellent cadeau pour un papa, une maman, pour des grands-parents, pour une collègue qui va partir, pour un anniversaire, enfin il y a tellement de choses à faire, et c'est vrai que moi j'adore faire ce genre de cadeau parce que je trouve que vu que moi on me l'a déjà fait en cadeau de départ, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié recevoir parce que il y a la petite touche de l'enfant et je trouve que c'est hyper attendrissant, et je m'étais dit pourquoi pas partager cette astuce avec vous, parce que je me suis dit si des fois vous cherchez des idées de cadeaux tout simples, manuels mais qui font plaisir, et bien franchement tentez parce que c'est hyper chouette à réaliser, surtout avec les enfants. La quatrième activité c'est ferme comestible. Alors j'avais découvert du coup sur TikTok cette idée, je l'ai fait un petit peu à ma manière, donc moi j'avais proposé finalement deux boîtes. Dans la première boîte en fait j'avais mis de l'eau avec du colorant bleu pour que ça fasse un petit peu la mer, la rivière. Alors, je dirais pas la mer parce que vu que je parle de ferme comestible, on va dire plutôt l'étang ou la rivière. Et dans l'autre boîte à côté j'avais mis en fait de la farine, du cacao, d'autres éléments mais je sais plus, et du coup ça faisait de la boue. En fait ça pouvait être finalement l'espace pour les cochons pour qu'ils puissent aller dans la boue, parce que les cochons ils aiment bien se rouler dans la boue, et je voulais vraiment associer ce plaisir de jouer mais à la fois aussi pour goûter, c'est à dire qu'ils pouvaient mettre à la bouche, il n'y avait pas franchement de contre-indication parce que ils pouvaient boire l'eau et ils pouvaient manger parce que c'était de la farine avec du cacao et l'autre élément que je me souviens plus. Et du coup j'avais en fait étalé une grosse bâche au sol, j'avais proposé du coup les boîtes là et j'avais mis les petits cochons, les petits animaux en fait de la ferme dans la boîte avec la gadoue. Et c'est marrant parce que j'avais remarqué que les enfants étaient beaucoup dans le transvasement, je le mets dans la boue, après je le nettoie dans l'eau, et puis à un moment donné il y a un enfant qui a goûté la gadoue en chocolat et qui me dit mais c'est du chocolat. Je dis oui c'est du chocolat, tu veux goûter? Et du coup en fait ça l'a stoppé net dans l'activité et il a mangé en fait le chocolat. Mais c'était marrant de voir en fait les différentes réactions chez les enfants.
Il y en a qui n'étaient pas très à l'aise, d'autres qui étaient très à l'aise, et c'est ça qui est intéressant, c'est en remarquant finalement eh bien, toutes les réactions des enfants, on arrive finalement à se projeter, tiens, ils sont peut-être moins à l'aise avec ça, ça ils sont très à l'aise, ils ont adoré le concept gustatif. Enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir tous ces éléments là qui moi en tant que professionnelle me permettent après d'avoir des idées pour des prochaines activités et de me dire tiens, ça c'est plutôt ça qui pourrait les intéresser à voir, et j'ai trouvé ça vraiment super. Je trouve qu'avec les enfants on a passé un moment de partage. Après, ce qui était moins fun, je vous avoue qu'à la fin, c'est quand il fallait tout nettoyer, que la bâche était remplie de chocolat et d'eau et tout. Mais hormis ça, hormis le ménage qui m'attend par la suite, moi ce que j'ai adoré c'est voir les enfants en fait épanouis dans l'activité, et c'était trop bien. Ce qui était chouette aussi, c'est que ça leur a permis de découvrir aussi les animaux, de leur demander aussi bah tiens, comment il s'appelle cet animal, qu'est-ce qu'il fait comme bruit, et du coup le fait de faire travailler leur apprentissage au niveau des noms des animaux, du son des animaux, etc. Et c'était très chouette. La 5e et dernière activité que je vous présente, c'est peinture sur cellophane. Alors j'ai apprécié aussi réaliser cette activité, pareil je m'inspire de Pinterest, TikTok, je vois tellement de choses et à chaque fois je me dis allez, faut que je tente le truc. Donc du coup ce que j'avais fait pour cette activité, c'est que j'avais pris en fait la table à laquelle en fait les enfants mangent, donc je l'avais retournée avec les pieds en l'air. Et en fait tout autour j'avais entouré de cellophane bien rigide pour qu'ensuite les enfants ils puissent peindre avec leurs mains ou avec des pinceaux, des éponges, vraiment en fait ils mettaient comme ils veulent. Je trouvais que ça changeait de peindre en fait sur le papier et je me suis dit tiens, sur cellophane ça peut être intéressant de voir autrement. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a des enfants qui aimaient beaucoup peindre sur le cellophane et d'autres qui étaient plutôt dansés. En fait vu qu'il y avait un trou dans la table avec ce que le cellophane entourait, mais ils préféraient lancer les éponges dedans. Donc au final ils détournent un peu l'activité comme ils le sentent. Alors c'était chouette parce que cette activité je l'avais proposée quand il faisait plutôt bon, et du coup les enfants étaient en couche, ils étaient hyper à l'aise, ils étaient sans contrainte d'avoir les vêtements ou d'être tachés. Après pour le coup il a fallu avoir une sacrée organisation, et heureusement qu'en fait on était hyper prête avec mes collègues à une fois qu'ils avaient fini de faire l'activité, à les laver, à les rhabiller, parce que du coup tout ça c'est une organisation. Et franchement c'était chouette parce que pendant ce temps là que mes collègues en fait s'occupaient des enfants, moi en fait je m'attelais en fait à nettoyer du coup l'activité, et c'était vraiment trop bien parce que je trouve que ça change. Il faut en fait faire développer notre imagination, et j'ai trouvé ça trop bien. Je me dis moi en tant qu'enfant qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aimerais faire et tout, donc voilà, j'essaie vraiment de penser comme ça pour me dire est-ce que ça va leur plaire ou pas. Des fois ça va être un flop total parce que parfois ça peut ne pas être la journée pour qu'ils aient envie de faire une activité, parfois c'est pas le lieu propice, parfois parce qu'ils sont trop fatigués, ou parfois en fait ça fonctionne très bien, ils adorent. Enfin voilà, des fois c'est assez aléatoire avec les enfants parce que ils vivent dans le moment présent, ils sont eux-mêmes, donc du coup tout va dépendre un peu comment ils ressentent, comment on va proposer l'activité. Sachant que des fois le matin je me dis tiens je vais proposer cette activité là, mais quand je vais voir le groupe d'enfants tout va dépendre en fait en fonction de leurs besoins, de leur état de fatigue, etc. Et des fois je vais partir sur autre chose et je me dirais cette activité là on la proposera plus tard. Et bien voilà, je vous ai présenté les 5 activités que je souhaitais vous partager. Si ça vous intéresse de les reproduire, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos où vous pouvez retrouver toutes mes fiches d'activités que j'ai réalisées avec en fait le matériel dont vous aurez besoin, la préparation, également les bienfaits chez les enfants, et vous aurez aussi un petit espace pour mettre la photo de votre activité que vous pouvez imprimer, coller dessus, et vous pouvez classer ça dans un classeur si vous souhaitez. Comme ça vous avez toujours un petit classeur avec des idées d'activités qui vous permettent de vous dire parfois tiens j'ai pas d'idée d'activité, tiens je vais regarder les vidéos d'Océane, ou du coup je vais regarder en fait les activités qu'elle propose, et du coup par le biais de la feuille ça vous permet de l'emmener un petit peu partout où vous voulez quoi. Donc j'ai trouvé ça super chouette. D'ailleurs je sais pas si je vous en avais parlé sur ma chaîne YouTube, mais j'ai créé en fait un compte Instagram qui s'appelle OCN Baby, et l'idée de ce compte Instagram c'est d'aider en fait les professionnels de la petite enfance, mais également en fait les parents, pour les accompagner dans leur parentalité, les renseigner sur des sujets où en fait ça peut poser question. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de mes publications sur ce compte Instagram que je vous mettrai du coup juste ici je crois, ou là, peu importe, ou alors dans la barre d'infos si vous souhaitez. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces activités, et puis si vous avez d'autres activités à proposer, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.